Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Jupiter a été réalisée le 28 février 2021. Quel est mon but? Que veux-tu dire? Eh bien, quand on commence à s'interroger sur l'existence, on perd le sens de tout ce en quoi on croyait jusqu'alors. Et même si on a déjà vécu cette sensation, cela ne signifie pas qu'on ne la revivra pas. La perte de sens. Écoute, je sais que c'est difficile à comprendre pour toi, mais du point de vue de l'ego, c'est totalement destructeur. Cela élimine presque tout espoir. Je m'explique. Nous avons dit que les 4 premières planètes, Mercure, Vénus, Terre et Mars, font référence aux piliers du corps physique. Ainsi, l'apprentissage communicatif, le lien émotionnel, la manifestation des réalités et la force de la volonté constituent les principes d'un individu. Respirer, manger, dormir et se reproduire. Les 4 besoins fondamentaux d'un être vivant basé sur la biologie. Nous vivons tous ainsi. En ce qui concerne Mercure, nous avons ce besoin intrinsèque d'inspirer et d'expirer, et donc de prendre quelque chose de l'extérieur et de donner quelque chose de l'intérieur. De voir dans l'autre ce qui me manque, et en communiquant, je me complète. Ainsi, j'ai devant moi quelque chose vers lequel je me dirige. Que je recherche, qui est l'autre. Ensuite, je crée un lien avec l'autre, une relation depuis la mère, pendant ma gestation, jusqu'aux amis de la vie, en passant par la famille, les amours, les enfants et même les ennemis. Avec tous, je trouve cette réciprocité énergétique déposée dans l'autre, et avec l'autre, je manifeste, je crois, j'arrive à expérimenter ce que je suis capable de créer, en exprimant l'art intérieur que seule la Terre peut générer, dans la joie de vivre en communauté. Et c'est ainsi qu'arrive Mars, qui me fait sortir de la magie des 3 planètes précédentes en me disant que je dois faire des choses avec les autres et pour moi-même, qui me parle de travail, de but, d'objectif, de mettre la force en avant, le typique, arriver à joindre les 2 bouts. Cherchez quelque chose qui vous comble dans la vie. Les 4 ensemble parlent toujours d'avancer, d'évoluer par rapport à l'autre, de tout faire pour survivre en tant qu'individu dans un groupe, d'avoir toujours des choses à faire pour aller de l'avant. Avoir un but quotidien ou dans la vie. De pro, devant, et post-it. Mis, mettre. C'est-à-dire ce qui est mis devant. Oui, c'est ainsi que vivent les humains, tous les êtres vivants, en avançant vers l'avant. Et c'est ainsi que se crée notre idiosyncrasie. Avoir 2 yeux devant nous, nous fait regarder ce qui est devant nous. 2 oreilles pointées vers l'avant nous font prêter attention à ce qui vient. Les mains vers l'avant nous font construire l'avenir. Le nez devant, sur le visage, nous fait prêter attention à ce qui s'approche. La bouche vers l'avant ne nous nourrit pas seulement, elle nous défend aussi contre ce qui nous attaque de face. Nous sommes faits pour regarder devant nous, pour marcher vers l'avant, pour ressentir ce qui est devant nous. Et c'est pourquoi nous construisons l'avenir, en nous fixant des objectifs devant nous, à l'horizon, toujours dans l'espoir de trouver quelque chose de nouveau et de transcendant plus loin. Dès notre naissance, nous sommes destinés à chercher une issue, à obtenir quelque chose de nouveau qui nous attend dehors, dans une expérience à prendre, pour nous, ce que nous trouvons, à apprendre, à établir des relations, à regarder droit devant nous, à étudier, à travailler, à réaliser un projet. Toute notre psychologie est projetée vers l'avant, et nous sommes conditionnés à créer des objectifs qui nous font avancer, ouvrir la voie dans la vie. Le but est un programme. C'est là où je voulais en venir. C'est un programme. Et pourtant, nous en avons déjà beaucoup parlé.
Mais la programmation physique, justement, rend cela encore difficile à assimiler. Parce que tu essaies de lutter contre l'idée d'objectif. Tu n'as aucune raison de le faire. Mais pourquoi atteindre des objectifs dont nous savons qu'ils n'existent pas? Je veux dire que lorsque tu découvres l'univers, tu te rends compte qu'il n'y a rien devant toi, car lorsque tu avances sur une sphère comme une planète, tu arrives inévitablement au même endroit d'où tu es parti. Quand on voit que l'univers est une ramification de la sphère, on se rend compte que le temps et l'espace sont courbes, qu'ils se contractent l'un vers l'autre, qu'ils ne suivent plus la logique de la physique et donc que l'idée d'aller de l'avant change complètement. Soudain, vous vous découvrez comme cette goutte d'eau qui s'est libérée de la glace de la montagne, parcourant des chemins, des ruisseaux, des rivières, avançant dans une direction dans la vie, surmontant des obstacles. Tout cela pour qu'au bout du chemin, vous rencontriez l'océan, où il n'y a plus d'endroit où aller, mais où appartenir simplement être, et un jour, vous devenez vapeur, nuage, flocon de neige, et vous retournez au même endroit, pour parcourir les mêmes chemins. Alors une étrange sensation envahit cette goutte. Que tu es. Pourquoi? Et la crise existentielle arrive. La ceinture d'astéroïdes. Ce moment où tout semble t'attaquer, et surtout ta propre psyché. Le corps tente de survivre en générant des peurs, en insufflant des craintes basées sur la survie. Attention, crie-t-il frénétiquement, sachant qu'ils peuvent perdre tout contrôle, qu'à chaque coin de rue, ils peuvent mourir face à l'absence de sens de direction, sans orbite fixe, plongés dans la perdition et le chaos. La nuit noire de l'âme. Et alors, le sens que tu avais donné auparavant à ta vie, les simples objectifs deviennent insignifiants face à la grandeur de ce qui se voit au-delà. Au moment où tu parviens à franchir la barrière qui défend la subsistance, les objectifs banals que tu t'es fixés dans la vie, tu découvres quelque chose de beaucoup plus transcendant, le but de l'âme. Omnubilés par la merveille du but de l'âme, les individus perdent le sens du but physique. Plus rien n'aura le même sens, car ce qui était auparavant sensoriel est désormais sensé. Que veux-tu dire? Ce que tu appelles perdre le sens. Le sens vient de ce que l'on ressent, et ce mot provient des sensations, des 5 sens. Le corps perçoit les buts tels que tu les as décrits, en fonction de ce qu'il touche, goûte, voit, sent ou entend. Lorsque, après les crises existentielles, nous nous libérons de la pression gravitationnelle de l'ego, du soleil, de la subsistance, en nous détachant de la pression orbitale, du poids de la vie, les 5 sens cessent de fournir des informations, comme ils le faisaient auparavant, et s'étendent pour ne former qu'un. Le sixième sens. Là où vous sentez ce que vous entendez ce que vous voyez, où vous touchez ce que vous sentez, où vous goûtez ce que vous touchez. Là où les sens s'unifient et où vous ne pouvez plus différencier les espaces, perdant ainsi le sens, bien qu'en réalité, vous ne les perdiez pas, mais que vous gagnez en ampleur de perception. Ce que vous perdez, c'est la structure ou la méthodologie du sens. Ah, maintenant je comprends. C'est ce qui fait que parfois on dit, mes guides m'ont dit, ou j'ai vu un ange. Mais quand on doit décrire la façon dont on l'a vu ou entendu, c'est compliqué à décrire, car on le ressent très différemment avec d'autres sens, ou l'on voit sans voir, ou l'on entend sans entendre. Exactement. C'est l'expansion des sens vers l'âme. Et ce qui change, c'est le sens du fleuve. Le sens de la vie est aussi la direction qu'il prend. Ce qui était auparavant des objectifs cesse désormais de l'être et devient partie intégrante d'un processus sans fin, d'un cycle éternel. Comme tu peux le voir, tu te rends compte que le but n'est pas lié à une seule vie, qui ne montre qu'une seule expérience de l'eau, mais qu'il est lié au cycle de toutes les vies et de toutes les formes. Le but cesse d'exister comme quelque chose qui se trouve devant nous, comme un objectif dans un sens, et devient partie intégrante de quelque chose de plus grand, ainsi que qui englobe tous les temps et tous les espaces sous leurs diverses formes. Quelque chose que vous ne pouvez relier qu'à l'âme, au supérieur.
vous trouvez le but de l'existence. Et en ouvrant les yeux, vous découvrez un monde encore plus grand que tous les autres. Jupiter. Jupiter est la planète qui régit le but de l'âme, la grandeur de votre être, ce qui englobe toutes les possibilités. Sa gravité et sa présence dans le système solaire sont énormes, montrant l'expansion que votre être peut atteindre. Le but, vu du point de vue de la Terre, est lié au chemin du héros, qui trouve son origine chez les premiers nomades qui ont osé se lancer vers l'horizon. Normalement, c'était le chef du groupe, le père, le guide, qui les conduisait vers un lieu sûr. L'idée de sécurité était liée au jour, à la lumière et à sa clarté. Le père nomade guidant son peuple vers un lieu où il pourrait vivre confortablement, donnait l'idée que le père était le jour. Le père était le but, le chemin, la lumière, la vérité. Tu vois où je veux en venir? Oui, c'est la naissance de l'idée de Dieu, un être paternel, Père des cieux, de la lumière, qui nous conduit vers un paradis, qui donne un sens à la vie, qui est le chemin vers la vérité. Le Père céleste naît ici, tandis que la mère divine émerge de l'utérus de la terre, des grottes de la gestation de ce qui se trouve à l'intérieur du monde, tandis que le Père parcourt l'horizon. En regardant vers les cieux, le soleil était vu comme ce Père qui marche depuis et vers l'horizon. En langue indo-européenne, lumière de jour s'appelle Dieu, qui donne naissance au mot Iovis à Rome et Zeus en Grèce, qui en espagnol finit par donner naissance au mot Dios, Zeus, Deus, Dius, Dios. Et Père se dit Pitar. Comment diriez-vous donc Père de la lumière? Dieu Pitar, bien sûr, Dieu Pitar, Jupiter. Jupiter, le Père de la lumière, celui qui montre le chemin, le but d'un peuple, de tous ensemble. C'est pourquoi les Romains considéraient Jupiter comme la divinité principale, Père de tous, gardien de Rome, de l'Empire, qui a vaincu le temps et qui dévore tout, apportant clarté, conscience, but, transcendance. Tout comme pour les Grecs, Zeus était le dieu de la foudre, de la lumière. Vous voyez ici à nouveau comment les dieux naissent de concepts et non d'êtres réels. Que les personnages qui se sont donné le nom des dieux n'étaient rien d'autre que des êtres qui cherchaient à avoir du pouvoir sur les autres en s'associant à des concepts que les humains vénéraient depuis les origines. Dans les cieux, Jupiter apparaît comme une glorieuse étoile errante. Comme Vénus représentait l'émergence de la vie et que Mars se distinguait clairement par sa couleur rougeâtre, la prochaine lumière errante qui illuminait le ciel nocturne en se déplaçant comme si elle se promenait dans un palais céleste devait être le maître et le seigneur de tout, Jupiter. C'est ainsi qu'ils ont nommé ce monde. Sans savoir qu'ils l'avaient vu juste. Car plusieurs siècles plus tard, grâce à l'utilisation de télescopes, ils ont pu voir la grandeur et l'opulence de ce monde. Jupiter est la plus grande planète du système solaire. La taille de cette planète gazeuse équivaut à 1400 terres réunies. Nous pourrions donc comparer la Terre à une bille à côté de Jupiter, qui serait un ballon de football. Jupiter est principalement composé d'hydrogène et d'un pourcentage d'hélium. Son noyau est liquide et fusionne progressivement avec ses centaines d'atmosphères. La pression et la vitesse de sa rotation, une journée de moins de 10 heures, font de cette planète non seulement la plus rapide en termes de rotation sur son axe, mais aussi la moins inclinée et celle qui connaît le plus grand nombre de tempêtes et d'ouragans, dont certains sont actifs depuis des siècles. Sa beauté est incomparable, car ses couleurs ressemblent davantage à une œuvre d'art impressionniste qu'à la surface d'une planète, plus digne d'être le plus grand tableau de Van Gogh que le résultat de l'interaction de l'hélium, de l'azote, de l'ammoniac et du sulfure d'hydrogène qui la composent. Ses plus de 79 satellites et ses anneaux invisibles d'hélium, avec ses aurores boréales et australes de couleur bleue, ainsi que ses couleurs intenses produites par les différentes pressions qui divisent la planète en bandes, formant des couches de vent entre 300 et 500 km/h en moyenne, font de ce monde quelque chose de fascinant et de magnanime. Au-delà de son aspect physique, depuis toujours l'esprit humain l'a reconnu comme celui qui guide, qui conduit les âmes perdues vers l'horizon. C'est lui qui nous donne le vrai sens, presque comme une sorte de deuxième soleil. Un soleil qui n'aveugle pas, qui ne brûle pas, c'est le soleil frais de l'âme, celui qui inspire. Et qui me relie au but de l'âme.
C'est celui qui montre le chemin éternel, qui te rappelle la quête de transcendance du grand être que tu es. Mais, après Jupiter vient Saturne, qui me fait revoir l'histoire de ce but. Personnellement, depuis mon enfance, je me vois vivre entre Jupiter et Saturne, sans le besoin impérieux de survivre et de m'accrocher à mon corps. J'ai erré presque toute ma vie entre la gravité des deux géants gazeux, qui réclament mon attention. Saturne me rappelant que je dois regarder le passé, mes vies antérieures, construire mon avenir à partir du présent, relier les points faibles de mon réseau, être capable d'affronter les choses inachevées et me mettre au travail pour guérir et récolter tout ce que j'ai nié si je veux vraiment obtenir la richesse intérieure. Et d'autre part, Jupiter me rappelle que je suis venu accomplir un objectif fondamental, que je suis venu faire de grandes choses et que je ne peux pas l'éviter, que mes vies depuis des milliers d'années m'ont laissé, je me suis laissé un héritage, mon grand héritage, sur lequel j'écris depuis l'âge de 13 ans. Et j'ai tout construit en fonction de ces deux mondes, jusqu'à ce que, en entrant dans la pyramide, pour commencer le Je suis en 2020, j'ai soudainement vu comment je m'éloignais de ces deux géants. J'ai vu comment je vivais depuis longtemps dans le monde des idées, dans Uranus, dans le spirituel, et je me suis reconnue comme ayant vécu sans les pieds sur terre, errant comme une âme en peine, un esprit errant volant dans l'air, épais de mes pensées. Et quand j'ai prononcé « je suis » et que cela a résonné dans le réseau, j'ai vu Neptune, et j'ai vu la goutte dans un courant océanique, réalisant qu'elle était océan, et plus encore, réalisant qu'elle était eau. Je me suis vu l'eau qui accomplit les cycles sur Terre, mais aussi l'eau qui flotte dans chaque monde, l'eau des satellites de Jupiter et Saturne, l'eau des comètes, des anneaux saturniens, l'eau qui s'étend dans le cosmos. Et soudain, j'ai vu que cette eau n'accomplissait pas non plus de cycle. Elle était simplement, et le but de Jupiter a disparu. Mon âme a été obscurcie par l'expansion de l'esprit, et là, j'ai vu que rien n'avait vraiment de sens, et que même le sixième sens de l'âme n'avait pas vraiment de logique. Et cela s'est reproduit. Jupiter est devenu petit. Le cycle de l'eau semblait être un piège, une prison absurde, car le grand but de l'âme, qui était de connecter le réseau planétaire, de guérir l'histoire de 12 000 ans, de construire une civilisation consciente, toute cette grandeur est devenue une goutte dans l'océan, universelle. Alors, Tu as revu le programme, mais cette fois-ci, il était beaucoup plus grand. oui, comme nous l'avons déjà dit, il n'y a pas de but. Alors à quoi me sert Jupiter? À quoi te sert d'être humain s'il n'y a pas d'humain? Comment? Ton corps n'est qu'un agglomérat de particules qui se sont unies uniquement pour économiser l'énergie générée par les filaments quantiques de la vibration qui donnent naissance aux atomes. Ce que tu perçois comme le temps, l'espace, les processus n'est rien d'autre que l'interaction harmonieuse de particules qui ne possèdent ni temps ni espace, car elles les créent. Ta pensée, ta philosophie, ton âme ne sont rien d'autre que la construction de cette interaction qui, en essayant de rester unie, génère des réseaux et des synapses, des programmes répétitifs, les algorithmes nécessaires pour maintenir la fonctionnalité de cette vibration. Vu sous cet angle, tu n'as ni âme, ni esprit, et ton corps n'est qu'une conception irrationnelle d'un esprit tissé comme une utilité systématique. Waouh, tu es en train de me détruire. Oh non, je suis en train de te construire. C'est juste que tu ne le vois pas du point de vue que tu espères voir. Tu veux voir le sommet de la montagne en entrant dans la vallée. Tu veux voir la grandeur de l'océan en plongeant dans l'abîme. Ce sera impossible. L'arbre te cache la forêt. Ta programmation ancestrale a besoin d'avoir un but. Quelqu'un qui te dise quoi faire, où aller. Et ce que tu oublies, c'est qu'il n'y a personne dans l'univers. Il n'y a qu'un seul être. Il n'y a que le « je suis ». Et tous ceux qui génèrent des objectifs, qui imposent leurs commandements, ne sont rien d'autre que des systèmes que tu as toi-même créés. Non, Mathias, non. Toi. Tu ne le vois pas? La grandeur de Jupiter n'est pas de te rappeler que tu as un but. Sa grandeur est de te rappeler que tu es le but. Je suis le but. Mais pas parce que tu es l'objectif de tout cela, pas parce que ta simple existence signifie tout pour l'univers, non.
mais parce que tu es cette particule capable de se poser la question, de s'interroger. Dans tout ce système solaire, toi, humain, tu t'es posé la question Quel est mon but? et c'est pourquoi tu es digne de le créer. Créer mon propre but. C'est la plus grande des libertés et celle qui vous terrifie le plus, car elle implique de reconnaître que lorsque vous prenez conscience, vous êtes seul, qu'il n'y a rien d'autre, qu'il n'y a pas de nord, pas d'horizon, pas de haut ni de bas, que vous êtes Jupiter, qu'il n'y a ni papa ni maman dans l'univers, vous êtes là les créateurs et la lumière. Je suis la lumière. Je suis le chemin. Tu crées le but à partir de l'essence, et celui-ci se multiplie à travers le temps et l'espace, sans linéarité. Tu crées le but de ceux qui ont commencé le chemin il y a 12 000 ans. Tu crées le but qui te relie à l'avenir. Tu crées chaque pas que tu fais aujourd'hui. Personne ne t'impose son mandat. C'est toi-même qui crée les opportunités d'être. Pas Mathias, toi. Moi. Écoute-moi bien. Toi. Moi. Toi. Moi. Maintenant, tu es prêt à entreprendre le chemin, à créer ton objectif. Maintenant, tu es prêt à affronter le soleil.